Bonjour, j'ai beaucoup de retours de femmes qui sont autour de la quarantaine ou de la cinquantaine et qui me disent être vraiment bloquées dans leur vie, embourbées. Elles passent un moment où elles n'ont plus de vision, c'est vraiment cette phase de brouillard avec une difficulté à se projeter, à retrouver du sens dans leur vie, des projets, etc. etc. Et à ce stade de sa vie, il est essentiel de faire un bilan pour pouvoir mieux repartir. Alors, je me sens vraiment touchée par cela et j'ai envie de proposer quelque chose que je n'ai jamais proposé jusqu'à maintenant. Ça sera un accompagnement que l'on pourra faire soit par téléphone, soit par Skype, en fonction de ce qui est le plus facile pour vous, si vous souhaitez être accompagné. Et l'idée, c'est donc ensemble de pouvoir faire un bilan. J'ai des questions qui sont très précises, très claires, pour permettre de le faire. Et ensuite, donc, par téléphone, pendant une demi-heure, par téléphone ou par Skype, pouvoir ensemble déterminer un plan d'action précis, avec des axes sur lesquels vous allez ensuite pouvoir vous appuyer pour repartir avec joie, avec des projets et avec de l'énergie. Voilà, donc je voulais vous proposer cela parce qu'en fait, quand j'avais 50 ans, j'étais très stressée. J'avais donc un travail qui me faisait faire beaucoup de voyages à un poste assez élevé. J'étais en phase de burn-out. Ma fille, qui était adolescente, avait des difficultés à l'école et la personne avec qui j'étais, donc mon amoureux, a décidé d'arrêter la relation. Et je dois dire que je suis passée dans une phase vraiment très lourde, très pénible, et je n'ai pas su à ce moment-là vraiment comment rebondir, en tout cas pas vite. J'avais l'impression de tomber de la cime d'un arbre et j'avais très peu de branches pour ralentir ma chute. Et c'est vrai que j'ai dû chercher beaucoup de solutions, je me suis formée pour aller pour moi-même d'abord, aller retrouver justement des valeurs, du sens, des projets et des choses qui pourraient m'animer et qui me font rayonner et repartir. Ce que je vis à l'heure actuelle, finalement, a été grâce à ce moment et les personnes que j'ai eues sur mon chemin et qui m'ont aidée. Et depuis, j'ai pu accompagner des centaines de femmes à passer ce cap et à retrouver de la joie de vivre, du bonheur, des passions, des projets. Elles ont retrouvé du travail, ont retrouvé créer des choses. Donc voilà, je voulais proposer, mais je ne peux pas le faire à plus de 50 personnes parce que mon agenda n'est pas extensible, en tout cas pas au-delà de cela. Et donc je vous propose pour un montant de coaching de 47 €, ce qui est, vous en conviendrez, pas beaucoup du tout, mais je tiens vraiment à pouvoir aider certaines femmes à passer cette période-là et avoir des choses très précises pour concrètement pouvoir avancer. Voilà, donc un prix spécial, vous avez un lien PayPal dans la bio, juste en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez m'écrire un petit mail à regine@shine.coach. Mais c'est tout écrit là en dessous, n'hésitez pas, ça sera pour les 50 premières personnes qui pourront donc en bénéficier et j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager ce que moi j'ai appris et vous accompagner dans ce chemin-là. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment attirer la bonne personne dans sa vie. Il y a une clé qui est peut-être contre-intuitive, que vous connaissez peut-être, à la limite on connaît toutes, mais qui est fondamentale parce que sans cette clé-là, toutes les relations que vous pourriez établir ou les rencontres que vous pourriez faire vont être biaisées. Et cette clé, eh bien, c'est d'aimer sa propre compagnie. Il faut aimer être avec soi-même, aimer à la limite n'avoir personne dans sa vie et savourer ces moments de solitude et ces moments avec soi-même. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on a des émotions, on peut se sentir triste, on peut se sentir seul. Et pour arriver justement à s'aimer et aimer sa propre compagnie, eh ben, il y a, j'allais dire, 5 étapes par lesquelles il faut passer pour justement arriver à ce niveau-là. La toute première, eh bien, ça sera d'accepter ses souffrances, d'accepter les émotions qu'on peut ressentir quand justement, eh ben voilà,
on aimerait bien être avec quelqu'un, on se sent un peu triste. C'est ok, accueillez ces émotions, voyez-les, enregistrez le fait qu'elles soient là, c'est ok, c'est complètement normal. À partir du moment où vous êtes rendu compte que vous laissiez de la place à ces émotions-là, eh bien, je vous dis simplement, calmez-vous, prenez votre temps, il n'y a pas presse, on n'est pas pressé de rencontrer quelqu'un demain, dans une semaine, dans un mois. Il faut vraiment lâcher prise de tout l'espace-temps. Il faut laisser aller les choses, d'autant que la peur d'être seule, la peur de finir sa vie toute seule justement ou mal accompagnée, eh bien ce sont des peurs qui sont liées à l'avenir. Donc en revenant dans le moment présent, là aujourd'hui, calmons-nous, tout va bien. Les peurs du coup n'ont plus lieu d'être. Elles vont, vous verrez, elles vont s'amenuiser comme peau de chagrin parce que vous allez rester dans le moment présent. Un troisième point pour vous aider justement à aimer votre propre compagnie, ça sera de vous parler avec amour. Parlez avec vous-même comme si vous étiez amoureuse de vous. Ce qui se passe très souvent quand on n'est pas très bien, quand on est triste, quand on est seul, on va parfois aussi se malmener, ce qui est vraiment pas cool. Je vous demande de prendre le contre-pied, je vous demande vraiment de vous dire à quel point vous vous aimez, de vous parler gentiment, de vous parler ma chérie, oh, c'est vraiment chouette ce que tu as fait là, regarde, c'est doux, j'aime bien être avec toi. Voilà, parlez-vous tout simplement, pas forcément à voix haute, mais ces mots d'amour, ces mots de douceur vont commencer à remplir votre coupe d'amour. Ce concept de la coupe d'amour, visualisez-le, parce qu'il est fondamental. Vous avez cette coupe tout au fond de vous, et le plus vous vous donnez de l'amour, le plus elle se remplit, et le moins vous allez attendre de l'extérieur que on vous la remplisse. Donc, pensez-vous à remplir cet amour. Et précisons une chose à ce stade, c'est que quand votre coupe d'amour est vide ou à moitié vide ou aux trois quarts, eh bien, vous allez être dans le besoin et vous allez avoir besoin d'aller chercher quelqu'un qui vous donne des choses. On appelle ce mot en anglais, et pour moi c'est très très révélateur, être needy, être dans le besoin. On a effectivement besoin de s'épanouir, on a besoin d'aimer, on a besoin de grandir, de partager des moments, on a besoin d'avoir des relations sexuelles, on a besoin de tendresse, oui. Mais d'être dans le besoin, là, attention, c'est là que le bas blesse et c'est là qu'une relation ne peut pas être sur des bases harmonieuses si elle vient de ce point de vue-là. Le quatrième point, pour vous aider justement à vous aimer de plus en plus, ça sera faites envers vous-même ce que vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous fasse. Vous aimeriez recevoir un petit cadeau de temps en temps, mais faites-vous un cadeau bien emballé, vous l'ouvrez avec amour. Vous vous offrez des fleurs. Quelles fleurs voulez-vous? Vous arrivez à trouver des bouquets même pas chers, 10 €, 15 €. Faites-vous plaisir, le genre de cadeau que vous aimeriez recevoir. On peut même pousser ça un petit peu plus loin. Vous aviez envie d'un week-end dans un relais château, pourquoi pas inviter une copine ou quelqu'un de votre famille ou votre fille, je ne sais pas, ou tout seul même, si vous le souhaitez, mais faites-vous plaisir, offrez-vous des choses et n'attendez pas forcément de l'extérieur qu'elles vous arrivent et qu'elles vous soient offertes. Et fondamentalement, donc cette clé numéro 5 pour vous aider à vous aimer de plus en plus, mettez-vous au centre de votre vie. Soyez, eh bien pour moi ça va être Régine-centrique, soyez Catherine-centrique, soyez au centre, mettez-vous au centre de votre vie. Tout va rayonner à partir de maintenant autour de vous. Si je vous dis tout cela, croyez bien que c'est fondamental. Le risque, et vous le connaissez, et c'est pas pour vous faire peur, mais c'est justement pour essayer d'établir cette prise de conscience. Le risque, c'est qu'en ayant un besoin, vous allez soit rejeter la bonne personne, ou l'homme en face de vous, ou la personne en face de vous, qui pourrait être votre compagnon ou votre compagne de vie, et bien sentir que vous êtes dans le besoin, que vous n'êtes pas très équilibré, que vous ne vous aimez pas, c'est repoussant. C'est vraiment un repoussoir à personne adaptée. L'autre cas de figure,
c'est que vous allez peut-être attirer une personne, mais cette personne, dans ce cas-là, sera une personne qui aura peut-être pas de bonnes intentions envers vous et qui va peut-être justement utiliser cette faiblesse que elle aura détectée. Croyez-moi, des prédateurs, il y en a, et des prédateurs, vous les attirerez si vous n'avez pas fait ce travail sur vous, de vous aimer. Quand j'emploie le mot travail, ça peut être que du plaisir, parce que là je vous parle que de plaisir, de vous aimer, d'accueillir vos sentiments, de vous faire des cadeaux, de vous mettre au centre de votre vie, etc. etc. Et là maintenant, j'aimerais quand même vous souligner quelques petites choses qui sont fondamentales pour vous aider dans cet accomplissement. La première chose, vous n'êtes pas pressé. Ne vous mettez pas de pression de temps derrière tout cela. Donc, premièrement, aucune pression de temps. Deuxièmement, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide justement à aller dans la bonne direction, à vous aimer plus, à avoir plus de confiance en soi. N'hésitez pas à vous faire aider. C'est quelque chose de tout à fait acceptable. La plupart des gens que je connais aujourd'hui et qui avancent dans leur vie ont des coachs, ont des gens qui les accompagnent. C'est même fondamental. Pour voir ce qui se passe et avoir des clés d'accompagnement. 2, pour aller beaucoup plus vite. 3, pour valider qu'on a bien acquis toutes les connaissances. Donc, n'hésitez pas 3 minutes à vous faire aider si besoin. L'autre chose aussi que j'aimerais dire, il faudrait quand même, surtout nous les femmes, arrêter avec ce syndrome du prince charmant. On attend notre prince charmant. Le prince charmant n'existe pas. Ou alors celui qu'on croit va être charmant, parfois c'est justement le charmeur qui va savoir utiliser les bons mots pour vous manipuler et il sera peut-être pas du tout la bonne personne dans votre vie. J'aimerais juste démystifier un peu ce mythe du prince charmant. Chez l'homme, l'homme peut être effectivement un super-héros, il peut être un Superman, mais il peut être aussi un Calimero, il peut être aussi un Gros Minet, il peut être aussi Hulk, voilà. Il a ses forces et ses faiblesses comme nous avons nos forces et nos faiblesses. Donc ne croyons pas que notre espace de salut, c'est de trouver un homme et que tout ira bien pour le reste de sa vie. Non, la relation, c'est un des endroits de guérison et c'est un des endroits où il y a probablement le plus de défis personnels à affronter et à surmonter. Donc, ne soyons pas dans cette vision toute rose que la relation, c'est trouver un prince charmant et que c'est la fin du monde. Non, c'est pas quelque chose de si formidable que ça. Ça sera compliqué aussi. Donc, dites-le vous, ne vous précipitez pas dans ce concept de l'amour à tout prix. Voilà, donc démystifiez cela, faites-vous aider si besoin et puis prenez le temps qu'il faut. Voilà, donc ce sont ici les clés, la base, le socle pour attirer la bonne personne dans votre vie. Voilà, donc je suis ravie qu'on ait passé ce moment ensemble. Je suis ravie également d'avoir eu l'occasion de vous proposer un accompagnement. Tout est dans la barre d'informations le dessous. Voilà, tout est écrit. Vous avez un lien PayPal où vous pouvez m'envoyer un message à regine@shine.coach. Mais tout est écrit là en dessous. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.